Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous invite aujourd'hui à me suivre dans le sud de la Haute-Loire, au cœur des gorges de l'Allier. Ici coule une rivière, l'Allier, qui prend sa source au Mour de la Gardille, près de Langogne. Ici se trouve l'hôtel-restaurant étoilé de Philippe et Michel Brun, au Pont d'Aléras. Amoureux du terroir alti-ligérien, le chef compose ses menus avec les saveurs de la nature et les produits des agriculteurs locaux. Ils sont ramassés de quand? Oh bah là, c'est de hier, là. Champignons, légumes bio, viande, fromage et poissons autochtones, l'ombre. D'ailleurs, l'ombre timalus des eaux vives de Chanteuse sera accompagnée de quinoa et mori dans notre première recette. La deuxième sera réalisée par Camille Brun, chef pâtissière, un cake à la banane. À l'écart des médias, dans son restaurant en pleine nature, le Haut-Allier, ce chef étoilé, compagnon du devoir, perpétue les valeurs d'une cuisine fidèle aux saisons et à la terre nourricière. Né dans la marmite familiale en Lozère, Philippe Brun a appris l'art de la cuisine chez les chefs étoilés parisiens originaires d'Auvergne. Depuis 1989, il met en saveur des plantes cueillies dans cette campagne et forêt. Le chef sent, goûte, aime ce terroir qu'il nous fait déguster. Et en fleurs, c'est pas mal aussi. Ah, puis elle est en fleurs là en ce moment. Oui. C'est le mois de mai. Oui, c'est très joli. Alors la cueillette est bonne, Michel et Philippe? Oui, Madame Odile. La cueillette est très bonne. Fais-moi voir là, c'est quoi ça? Ça, c'est aspérule odorante. Ouais. Alors tu vois, Odile, elle est en fleurs. Oui. C'est le mois de mai, avec les fleurs, quand l'aspérule est en fleurs, on fait macérer avec du vin blanc et on fait le vin de mai. On utilise aussi chez nous en cuisine. On peut faire des sorbets, on la fait sécher, on fait des infusions avec. Et ça, on met dans la salade? Ça, c'est un sédum, Odile, un sédum téléfium. On peut manger justement cru. C'est une petite plante grasse sauvage que l'on cueille sur les bords, mais je ne dirais pas où. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a 30 ans, c'est aussi l'amour de la nature, de la faune, de la flore qui vous a réunis tous les deux? Mais oui, Odile. À l'origine, la fille aux bottes qui gambadait dans la nature, c'était moi. Parce que je suis originaire d'ici. Alors, ce sont tes grands-parents qui habitaient Tout à fait, Pont-d'Aléras Odile. Ce sont et qui mes avaient grands-parents. ces maisons. Oui, qui sont arrivés le 1er janvier 1935 parce qu'il y avait une petite concession casino assortie d'un négoce de vin, d'un café avec quelques chambres d'hôtel. Donc ils ont acheté le fonds de commerce et depuis ça a évolué. Voilà, et c'est ce que l'on en a fait aujourd'hui. Un restaurant gastronomique, chef, étoilé. Oui, depuis 20 ans, 21 ans, oui, maintenant, oui. Alors nous, on a toujours utilisé des produits de proximité parce qu'à Pont d'Aléras, on est un peu loin de tout et il faut bien trouver quelque chose comme produit. C'est ce qui nous a rapprochés de la nature. Voilà, Alors, mais on a utilisé la première fois le quinoa, qu'on parle beaucoup aujourd'hui, les céréales, tout ça. On l'a utilisé pour la première fois il y a plus de 26 ans. On s'intéresse aux légumineuses, aux céréales bio. Voilà, et je crois que Bien on a avant la toujours fait mode. comme ça. Oui, qui aujourd'hui sont à la mode. Et puis tant mieux, tant mais, mieux, tant mieux. nous, on ne cherche pas à être à la mode, on cherche... Dans la vérité. oui, et dans ce qui nous entoure aussi, quoi, hein, puisque ça fait partie de notre inspiration. Quoi, tu sais. Vous êtes très zen tous les deux. Oui, peut-être. En harmonie, c'est ça. Avec, Ouais, avec la nature, mais il faut être avec harmonieux vous-même. avec nous, voilà, c'est ça en premier. Oui, oui. C'est vraiment Oui, très mais- agréable. et ce qui nous entoure, on nous l'apporte aussi, bien sûr. Hein. Allez, direction Saugues, vers la ferme familiale de Branconi. Jean-Pierre Laurent s'occupe des cultures et soigne les 80 vaches laitières montbéliardes élevées sur le plateau de la Margeride à 1000 mètres d'altitude. Quant à Hélène, elle fait des fromages au lait cru, mais pas que. Et est-ce que tu sais que Hélène produit spécialement pour nous du beurre aux herbes? Dans le beurre, elle incorpore sauge et estragon. Donc sur notre table, on retrouve le beurre nature sur lequel on dispose quelques petits grains de sel. Et à côté, le beurre aux herbes. Et ça, qu'est-ce que c'est?
Et ben, après avoir fait le beurre, mais il y a aussi un liquide qui n'est pas très appétissant quand on le voit comme ça. C'est quoi? Pas très avenant, Oui. c'est le beurre. Moi, je le réutilise et je fais du sarassou avec. Donc et là, voilà. c'est pas très gras, ça. Non, C'est ah bon. ben, pas du tout. Mmh. Je ne peux pas dire que c'est à 0% matière grasse parce que je le fais manuellement. Mmh. Donc, il reste toujours quelques petits grains de matière grasse Oui. qui est là. Mais Oui, c'est très voilà, bon. c'est très Avec léger. la confiture du myrtille, ou alors avec de la ciboulette, du sel Oui. et du poivre aussi. Oui, on peut le Donc manger c'est sucré une ou salé. de vos spécialités, ça. Oui. Les Ça, faisselles. Les faisselles et les yaourts, on les retrouve au petit déjeuner. Oui. Tout à fait. Les yaourts au petit déjeuner et les faisselles à la place du plateau de fromage pour ceux qui préfèrent. Et en fait, c'est ce qui m'a fait rapprocher d'Hélène. J'étais à la recherche à un moment de yaourts fermiers, de bons yaourts pour servir pour les petits déjeuners. Alors, celui-ci, intrigue, c'est quoi? Alors là, c'est le dôme du Gévaudan Mmh. qui fait avec de la mie de pain. Ah, le bleu, c'est de la mie de pain. Voilà. À partir de la C'est mie de du pain. pénicillium. Voilà. Oui, oui. Après, là, c'est le grassouillet. Ah, j'aime bien ce nom, grassouillé. Oui. Comme bouquet, grassouillet. C'est un petit clin d'œil à Jean-Pierre, mon mari. Qui est bien nourri. Oui, oui. Mais le jour où il fallait que je n'avais Trop pas bien. noté le nom du fromage pour ma recette à la DSP, Ça lui et fait quand ils plaisir. m'ont appelé, il fallait donner le nom tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je les avais au téléphone et j'ai mon mari qui est rentré à ce moment-là. Et entre les portes, je me suis dit, oh là là. Allez, mec, tac, 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 grassouillé. Allez. Et voilà, j'ai dit, ça y est, j'ai le nom. Et le fromage portait bien, Jean-Pierre aussi, donc voilà. Et celui-ci, on dirait qu'il y a des artisans là. Ah chez oui, nous. il y a des artisans, je les ai un petit peu secoués ce matin, mais Il y en ils a y encore. sont. Il y en a encore. Et c'est le brancouni, donc c'est le fromage typique de la ferme, quoi. Mais le fromage fromage. typique d'ici, il est plus sec. Moi, je voulais pas un fromage sec. Ouais. Donc, il a fallu que je change des choses. J'ai fait des essais. Voilà, je me mets. Donc, vous êtes toujours à la recherche hein, Oui, du petit plus qui va améliorer le produit. voilà. Je veux obtenir le fromage que je visualise moi dans ma tête. Du Oui. début jusqu'à la fin, tu maîtrises le produit. Oui, oui, oui. Oui, on a deux caves. Il y en a une qui est naturelle, qui est là-dessous. Et il y en a une artificielle qui est à côté de la fromagerie. Hélène, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier d'agricultrice? Un métier difficile, hein, on compte pas ses Oui. heures. Non, non. C'est de prouver aux gens qu'à partir d'un seul produit, on peut arriver à plein de choses, des bonnes choses. C'est au départ, c'est l'herbe, quelle herbe vous faites pousser, vous mettez celle-là en rotation avec une autre. C'est pas pour rien, il y a une raison à ça. Ils travaillent avec la lune, c'est pas pour rien. Voilà. Le résultat, il est là. Le résultat, il est Il est là. là, il est là, il est là. Voilà. Toujours sur la terre langeadoise, mais cette fois-ci direction Chanteuge. Sur les rives de l'Allier se dresse la chapelle Notre-Dame des Chazes, bâtie au Xe siècle, seul vestige de l'abbaye bénédictine de Saint-Pierre-des-Chazes. Autre édifice religieux, ce prieuré de Chanteuge, monastère casadéen, rattaché comme son nom l'indique à l'abbaye de la Chaise-Dieu. Il surplombe le Conservatoire national du saumon sauvage. Quelles sont les espèces qui sont élevées, protégées ici au conservatoire? Alors au conservatoire du saumon sauvage, on protège le saumon de l'Allier, le saumon sauvage. Et puis depuis quelques années, on élève une autre espèce de poisson qui est l'ombre d'Auvergne. Alors c'est un cousin des salmonidés que l'on élève uniquement ici à Chanteuge en pisciculture pour en relâcher dans la rivière et pour les restaurateurs gastronomiques. Et Philippe Brun a été le premier chef à cuisiner l'ombre Timalus élevée dans ce conservatoire. Moi, j'appelle ça le bar d'eau douce. Voilà, c'est un poisson fin. Bien sûr, c'est moins iodé que le rouget, évidemment, mais avec une bonne préparation, on peut arriver à faire un poisson qui a du goût. Alors on dit ombre et pas omble, ça n'a Voilà, rien à voir avec c'est- l'omble chevalier. Pas du tout. Voilà, il a la même consonance, mais c'est pas du tout le même poisson. C'est un poisson plus petit. Alors, sa chair a la texture qui se rapproche plus du saumon, mais elle est moins grasse. Elle est riche en acides gras oméga 3, donc bon pour la santé, insaturé. Ce qui fait aussi que c'est un poisson qui est compliqué à travailler, qu'il faut agir dans l'ultra frais. Nous, entre le bassin et le départ chez le restaurateur, il se passe 24 heures et une demi-heure avant qu'il soit mis sur glace maximum. On a décidé d'élever cette espèce qui n'était pas élevée nulle part ailleurs en pisciculture Eh oui. pour justement créer un poisson, vendre un poisson à forte valeur ajoutée pour financer la sauvegarde du saumon qui est notre vocation première.
Est-ce qu'on peut résumer la vie de ce poisson, le saumon? Une vie quand même très particulière. Alors le saumon de l'Allier, il naît chez nous sur les frayères du Haut-Allier. Il va passer 1 an ou 2 dans la rivière et il va atteindre la taille de 20 cm. Et puis au printemps, il va se décider à partir en migration jusqu'en mer et jusqu'au Groenland. Il va parcourir plus de 12 000 km aller-retour parce qu'il va revenir. Et en fait, il va revenir pour se reproduire. Alors pourquoi part-il là-bas? Alors, il part là-bas essentiellement pour grandir, pour se nourrir et puis pour Mais accumuler. il est épuisé quand il arrive. Quand même. Exactement. Et c'est pour ça qu'après la reproduction, malheureusement, la majorité des poissons vont mourir. Alors, c'est pas programmé génétiquement, mais il s'est pas nourri depuis plus d'1 an, puisque quand il est là-bas, il va se nourrir, il va accumuler beaucoup de réserves pour faire le parcours sans manger jusque chez nous. Donc, voilà, ça va durer plus d'1 an. Parce que chez nous, il n'y a pas la nourriture nécessaire. C'est pas la même nourriture. D'accord. Lui, là-bas, en mer, il va manger essentiellement des crevettes, des krilles, des crustacés. Et tout ça, ça va lui apporter des vitamines qui vont être nécessaires aux œufs pour leur développement et indispensables donc à la survie de l'espèce. Alors c'est vrai qu'en ce moment, là, on est très préoccupé par ce saumon, puisque les retours cette année ne sont pas bons. Les effectifs à Vichy comptabilisés aujourd'hui sont de 330 individus, 330 poissons. Nous, on capture des poissons donc, pour les amener chez nous dans le conservatoire, les faire reproduire et puis après relâcher leurs descendants. Ces poissons qu'on capture en ce moment à Vichy, on les capture, ils ont des blessures vraiment importantes. Nous, on leur fait après des soins dans la pisciculture pour qu'ils survivent. Dans le milieu naturel, je m'interroge beaucoup sur leur devenir. Donc le conservatoire a un rôle primordial pour la sauvegarde aussi de l'espèce. On soutient l'espèce. Après, on ne doit pas être les seuls à agir, puisqu'on attend aussi que le milieu s'aménage, que les barrages, que tous les efforts soient faits pour que la survie de ces poissons qu'on relâche dans le milieu, elle soit assurée. Puisque ce n'est pas en remettant artificiellement qu'on arrivera à sauver l'espèce. Au début du siècle, les rivières étaient très poissonneuses. Alors, il y a des vieilles photographies avec des pêcheurs très fiers, avec leur saumon. Et est-ce qu'il y avait déjà des ombres? Il y avait déjà des ombres. Ils sont encore d'ailleurs présents dans la rivière, mais ils sont pêchés, ils se pêchent à la mouche. C'est pour ça qu'on a décidé de s'intéresser à cette espèce, puisqu'elle n'était pas connue. Et elle est autochtone. Et elle est autochtone, et elle était connue uniquement par une frange de la population qui sont ces pêcheurs à la mouche. C'était les pêcheurs avisés qui arrivaient à prendre de l'ombre. C'est difficile à pêcher. On le repère grâce à son ombre, d'où son nom, l'ombre. Ah, d'accord. Voilà. Bon, c'est et difficile. ce joli, gentil poisson, on va le cuisiner? Alors le titre de la recette, c'est ombre d'Auvergne, ombre timalus, au quinoa biologique et aux morilles, avec une sauce émulsionnée, pas trop difficile à faire. Première étape, il faut lever les filets. Alors on commence par la tête. Ici, j'incise, je fais le tour de l'autre côté. Il y a juste à parer légèrement, comme ça. On Toi, part tu vers as le toujours bas. aimé travailler en cuisine les poissons du pays. Hein. On privilégie bien sûr les poissons qu'on a à proximité. On a la fraîcheur et on a des poissons de bonne qualité. Voilà. Philippe, comment fais-tu cuire le quinoa? Alors le quinoa, nous, on le cuit comme un riz pilaf. On fait suer des oignons finement ciselés. Une fois qu'ils sont translucides, on met le quinoa dedans et ensuite on le mouille 2 fois son volume. Et puis ensuite, on mélange différents légumes. Alors voilà pourquoi on le mouille à l'eau. Et ces différents légumes qu'on a tout simplement coupés en petits cubes et blanchis à l'eau bouillante salée. Voilà. Allez, regarde, tout est bien mélangé, il y a de la couleur, il va y avoir du goût. Alors on va procéder à la cuisson maintenant. Filet. Nous l'avons salé auparavant. Donc je mets peu de poivre du moulin. Et ensuite, je mets de l'huile d'olive, je mets du beurre. Alors, lorsque c'est assez chaud, il faut quand même le saisir un petit peu. Je mets mon poisson dans la poêle, voilà. On laisse cuire tranquillement, sans trop l'agresser. On va le cuire pratiquement que d'un côté. La tranche du poisson est blanche, ben, c'est qu'il est cuit. On l'arrose légèrement de vinaigre, des 4 voleurs et de soyou. Et le citron, tu le mettras quand il sera dans Le le plat ou là? citron, je le mets tout de suite. Ah oui, Je le mets tout de suite et jamais sur le poisson de nouveau à côté. d'accord. Comme ça. Ça sent bon. Et maintenant, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à le dresser. Et
les belles morilles, ici. Les morilles ramassées par Xavier. Qu'est-ce qui t'inspire pour de nouvelles recettes? Je crois que c'est souvent le produit. Hein. Quand je reviens du marché ou de faire mes courses, enfin... ou Tes balades dans la campagne. Voilà, aussi, oui. Quand je trouve quelque chose de bien, d'un beau produit, je suis content. Ouais. Alors, ta sauce? Alors la sauce, c'est pas une sauce difficile. Hein. C'est tout simplement une réduction de vin blanc et d'échalotes. Voilà. Ensuite, on a mis le fumé de poisson qu'on a fait avec les arêtes d'ombre. Nous avons mis de la crème, mais peu. Et on peut parfumer légèrement au thym. Dégustation, Philippe? Ah, moi, j'ai envie d'attaquer la morille. Ah oui. Hein? Alors, tu l'as farcie avec quoi? On l'a farcie avec le pied. Hein. Elle est farcie avec une duxelle de champignons. Voilà. Alors, en cuisine, tu as une brigade de combien? Ah, nous sommes environ une petite dizaine en cuisine. Et depuis le mois de mars, il y a un certain Clément. Ah, depuis le mois de mars, voilà, il y a des idées novatrices, bien sûr, avec Camille et Clément qui nous ont rejoints. Ils se sont mariés en janvier. Clément est second de cuisine et Camille chef pâtissière. Et on entend beaucoup parler des desserts, bien sûr. De très bons retours. Voilà, exactement, oui, oui. Et toi, tu as trouvé ta place encore dans cette cuisine que tu as dirigée pendant des années? J'ai toujours ma place, bien sûr. Pour longtemps, je ne sais pas, mais encore, oui, il faut le temps de transmettre quand même. Hein. Clément, qui t'a appris à faire la cuisine? En partie mon père. Depuis que je suis tout petit, je vois passer des choses, je vois des choses qui se font. On m'a fait goûter beaucoup de choses aussi. Donc du coup, c'est entre guillemets plus ou moins naturellement que je me suis après orienté vers la cuisine après mes études en fait. Mon père m'a dit écoute, essaye Ferrandi, il y a un concours d'entrée qui tente rien à rien et du coup on a tenté, je l'ai eu et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Paris après. Et c'est à Paris que tu as rencontré ta femme. Exactement. Voilà. Alors, du haut de tes 25 ans, est-ce que tu es rentré en cuisine ici, dans la cuisine de ton père, en disant je vais tout révolutionner? Non, absolument pas. C'est pas du tout le but. Le but, c'est qu'il y ait une réelle continuité en fait entre ce qu'il faisait et ce qu'il fait maintenant à l'heure actuelle. Et c'est vraiment de le seconder et de l'épauler dans le travail de tous les jours. Et justement, qu'il y ait une continuité par rapport à ce qui se faisait avant. Chacun a sa place dans la cuisine? Oui, chacun a sa place. C'est lui le chef. Moi, je suis à côté, je seconde. J'essaie de lui en soulager le plus possible et de faire en sorte que ça se passe bien. Camille est chef pâtissière et là, elle va nous donner une petite recette. Je vais vous présenter une recette de cake à la banane que nous servons au petit déjeuner. Donc la base de la recette, évidemment, ce sont les bananes. Pour la recette, j'en prends 2. Donc les bananes, je vais les mélanger avec le sucre et mes œufs. Donc 2 œufs pour 2 bananes. Tous ces ingrédients-là, je vais les mettre dans mon batteur. Donc ensuite, je vais ajouter toutes mes poudres. Donc on a la farine, la levure et à la fin, on vient ajouter la matière grasse. Donc là, ma matière grasse, ça sera du beurre et un petit peu d'huile. Et pour rajouter un tout petit peu plus de goût à mon appareil, je vais faire un beurre noisette. Donc c'est la limite entre le beurre fondu et le beurre brûlé. Et quand on entend plus ce crépitement-là, normalement, à tous les coups, notre beurre est noisette. Une fois que le mélange est homogène, on arrête notre mélange. Donc là, je vais mettre mon appareil dans une poche à douille et je vais les mouler dans des petits papiers pour que ça soit plus joli et facile ensuite à déguster avant de les cuire. Et pour finir correctement notre gâteau et que ça soit un petit peu plus gourmand, je rajoute des petites noix de pécan sur le dessus et j'enfourne ça donc pendant une bonne dizaine de minutes à 180 degrés au four. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Vous pouvez retrouver la recette sur le site internet de Goûter Voir.
Un plateau de fromage d'Auvergne exceptionnel sur un champignon à roulettes. Cette girole digne d'un conte pour enfants sort de l'imagination de l'homme des bois, Jean-Pierre Cognas. Cet ancien garde forestier a parcouru les montagnes de la Margeride pendant 35 ans. Les arbres, sa passion. Il leur donne une seconde vie avec sa tronçonneuse. Pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, personnages, animaux et bien sûr champignons naissent du cœur des différentes essences. Les sous-bois de Haute-Loire sont réputés pour la profusion de ces champignons. C'est ici, en plein cœur du Gévaudan, qu'Alexandre Borde, en 1920, eut l'idée de les conserver. Aujourd'hui, les champignons de différentes provenances sont conditionnés et la société dirigée par Alain Borde est l'une des premières européennes de son secteur. Alors aujourd'hui, l'entreprise Borde, elle travaille un petit peu différemment de ce qu'elle travaillait dans les années 30. La majorité des produits que nous commercialisons aujourd'hui, ce sont des produits qui ne sont pas récoltés localement. Pourquoi ? Parce que localement, il n'y aurait pas assez de champignons et que tous les champignons qui sont ramassés dans la région partent sur les marchés de frais. Philippe, vous n'utilisez que des produits ramassés par Xavier, votre ramasseur de champignons, sur le territoire de la Haute-Loire. On utilise les produits frais locaux, ramassés entre autres par Xavier, bien entendu, mais par d'autres petits ramasseurs aussi. Et c'est bien la famille Borde qui a initié les foires aux champignons à Sogg. Vous, déjà, les champignons viennent d'Asie, de l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est, d'Asie, de Turquie, l'Inde, le Pakistan pour les morilles, Amérique du Sud, Amérique du Nord aussi. On achète dans une trentaine de pays différents. Oui. Donc nous, notre métier, c'est de trouver les meilleurs produits un peu partout dans le monde. Et nos exigences de qualité, elles sont les mêmes que ce soit pour des champignons qui sont récoltés localement que pour des champignons qui sont importés. La majorité des produits qu'on achète sont des champignons sauvages qui poussent à l'état naturel dans les forêts, comme le cèpe, la morille, la girole. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on transforme l'équivalent de 10 000 tonnes de champignons frais. Donc il y a combien de techniques de conservation ? Alors, il y a plusieurs techniques de conservation. Aujourd'hui, nous, on en applique 4. La technique la plus ancienne et celle d'origine de l'entreprise, c'était la déshydratation, champignons séchés. Ensuite, on y a ajouté la technique de l'apertisation, champignons dans des boîtes en conserve ou dans des pots. Tout récemment, il y a quelques mois, le champignon lyophilisé, qui est une technique de conservation inédite pour le champignon. Le chef Philippe Brun collabore avec la maison Borde pour élaborer de nouveaux produits comme des fumées de champignons. Et le ramasseur de champignons du dimanche, comment peut-il conserver, par exemple, ces 3 kilos de morilles qu'il vient de trouver? Je vais les faire sécher, comme ça se pratique. On peut aussi maintenant les surgeler à condition que ce soit fait. Mais il faut les laver d'abord? Il faut les laver, il faut les brosser. Les brosser. Il faut pas trop, le champignon, il ne faut jamais pas trop lourd. le faire tremper dans l'eau. Voilà. J'espère que vous avez partagé un joli moment avec nous, avec Michel, avec Philippe, avec toute la brigade et les invités du chef. Merci de nous avoir reçus. Merci Odile d'être venue jusque chez nous, dans un endroit... C'est le bout du monde ici? Eh bien, Pont-d'Aléras. on est dans un endroit un peu reculé, mais c'est le pays où la nature prend sa source. Et la nature a eu une grande importance dans les assiettes que tu nous as présentées, Et oui, dans la recette. on les retrouve absolument, mais il faut la préserver quand même, il faut faire attention. Avant de dire au revoir, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu peux me donner ta recette de ta purée de cèpe? De ma vie, c'est la meilleure que j'ai mangée. Alors la donner, c'est peut-être pas possible, la transmettre, oui, comme l'a fait Joël Robuchon avec moi. Et nous la faisons bien sûr avec des cèpes aussi de la région, des cèpes de la Haute-Loire. Et les clients nous disent souvent,
souvent imité, jamais égalé. Et voilà. Bon, ben merci à tous. Merci à vous. Et à vous. J'espère. Merci de votre grande fidélité. Et à très vite. Tout le monde. Allez, le chef a dit tout le monde, alors on fait. Hein. Le chat, Bah, je vois ça.